Salut les pirates, je vous kiffe grave, vous êtes mes héros. Motivation du matin, allez. Donc tant que j'y pense, demain, vendredi, on va faire quelque chose qui va nous plaire, on va faire le live à 19 h, donc j'oublie pas. Et on va continuer à parler d'introverti aujourd'hui. Alors ça vous a beaucoup plu cette histoire d'introverti. C'est la troisième vidéo sur ce système là. Hop, allez, vous avez vu, je crains pas le jus. Donc je vous ai fait une première vidéo il y a 2 jours et j'ai eu beaucoup de commentaires en disant ouais c'est du MBTI. Non, c'est pas du MBTI, mais effectivement Jung Carl Gustav Jung, qui était un psy des années 60, a mis au point, enfin inventé, a terrorisé les 4 points. Et donc ensuite il y a eu plein de personnes qui ont utilisé ça, notamment le Myers-Briggs, qui est une technique qui a fait le MBTI dans les années 70. Et puis d'autres, là je vous parle ces jours-ci de l'intelligence prismatique. C'est pas exactement le MBTI, mais voilà, on a inventé un truc, Jung il a théorisé un truc, et ensuite plein de personnes l'ont marketé derrière, et c'est l'intelligence du marketing. Je vous le dis souvent, je regrette de ne pas avoir l'intelligence du marketing, parce que je suis nul à marketing, mais il y a des personnes qui le font, et vous voyez que l'intelligence du marketing, par exemple, va mettre des formations qui sont certifiantes, etc. Et on passe des niveaux. Quand on a passé, un peu comme dans les jeux vidéo, hein, quand on a passé des niveaux, on peut enseigner, etc. Bon, c'est rigolo, c'est comme ça. Voilà, moi je suis pas trop là-dedans, j'ai pas l'intelligence du marketing, j'ai l'intelligence de la relation humaine et de savoir expliquer comment fonctionne l'humain, notamment grâce aux neurosciences, mais je suis pas très doué en marketing. Donc effectivement, l'introverti et l'extraverti, ça vient de Jung, et Myers-Briggs a utilisé à l'MBTI. Moi je vous parle plutôt d'intelligence prismatique dans ces vidéos, vous savez, c'est la même chose. Merci à Jung de nous avoir aidés, et puis à partir du moment où vous êtes des pirates et que vous avez envie d'apprendre et que vous avez envie de comprendre comment fonctionne l'humain, eh bien je suis juste votre humble serviteur, et je vous amène des vidéos que vous pouviez avoir. Alors aujourd'hui on va parler de l'introverti qui est à la fois introverti et abstrait, hein, il y en a plusieurs. Et donc celui qui est introverti et qui est abstrait, on peut l'appeler un des 4, on peut l'appeler le créatif, puisqu'il sera effectivement introverti, il sera effectivement abstrait, mais il sera aussi sensitif, c'est-à-dire tourné vers lui-même, et aussi assez formel. Donc c'est quelqu'un, le créatif, qui est solitaire, original, innovant, qu'est-ce que je peux dire, individualiste, et qui a des capacités d'écrire et de développer. C'est quelqu'un qui va plutôt chercher un but et une vision, et qui va tenter de le matérialiser dans la vie. Donc c'est souvent les créatifs qui font avancer le monde. Plus j'avance, plus je matérialise mes créations, plus le monde avance. Malheureusement, souvent le créatif n'arrive pas bien à matérialiser. C'est pour ça qu'il va bien s'entendre avec des extravertis qui eux vont y parvenir. Hop, allez, on revient. Je suis coincé. Merci pour le film numéro 2. Donc les créatifs sont plutôt dans l'insatisfaction chronique, alors surtout quand ils sont en crise, et ils généralisent un peu trop rapidement. Donc c'est des sanguins, comme on dit. Donc le créatif cherche souvent à inventer des choses, et en revanche les procédures, les preuves, tout ça, ça le saoule un petit peu. Et faire preuve d'objectivité également. Donc si vous avez un conjoint créatif, vous savez que dans la crise, on a nos tempéraments qui sont amplifiés. Eh bien, le créatif en crise, c'est pas piquer des hannetons. Ensuite, on a toujours l'introverti qui est abstrait, et qui lui est plutôt dans l'objectif, et qui est toujours dans la façon d'aimer les procédures et les process. Donc ça, celui-là on l'appelle le perfectionniste, hein, qui est indépendant, qui est sûr de lui, qui est déterminé, et qui nous permet d'avancer également. C'est par son côté déterminé et tenace qui permet de faire avancer lui aussi le monde. Alors parfois il peut paraître comme froid, distant, et il accepte la contradiction que ça allait fonder. Donc vous, si vous êtes perfectionniste et que votre conjoint est en crise, vous voulez avoir raison, vous voulez comprendre, vous voulez qu'on vous respecte dans votre autorité, dans vos procédures, mais effectivement
face à la crise qui n'est pas complètement quelque chose de rationnel, eh c'est plus compliqué. Pour progresser, vous pourriez, si vous êtes perfectionniste, demander l'avis des autres, être plus cool, être plus tranquille, ça peut vous aider, mais le perfectionniste veut souvent avoir raison. Et enfin, il reste l'idéaliste qui, lui, est sensitif et qui n'aime pas trop les procédures, on va dire. Il est curieux, il est original, il a un sens des valeurs très marqué. Hop, je vais passer dans les herbes, décidément. Attention, je repasse un autre fil. Ah, ces youtubeurs, je vous jure. Comment ils font pour être aussi parfaits? J'aimerais bien être comme donc l'idéaliste est un peu un coach, il va permettre aux autres de s'améliorer, d'avancer dans la vie. Par contre, parfois les idéalistes ils vont faire un déni de réalité. Alors là, l'idéaliste en crise, c'est pas n'importe quoi quand même. Et parfois l'idéaliste il a du mal un peu à dire non et à se contenter de solutions intermédiaires, et il n'est pas très objectif et adaptable. Et il va nous rester le penseur qui lui est objectif, mais qui aime encore moins de se livrer. Et lui, c'est le penseur, il va adorer les remises en cause, comprendre, désirer le pourquoi. Il va y avoir beaucoup de réflexions infinies. Il est indépendant, il est solitaire, il est curieux. Donc si vous avez quelque chose un conjoint qui est là-dedans, au moment de sa crise, eh bien, il va complètement rentrer dans sa caverne. Donc il est assez complexe, hein, lui ou elle, et il rend difficile d'ailleurs l'expression simple des idées. Rien n'est simple avec lui parce qu'il faut bien le comprendre. Le penseur est théorique et il n'est pas très diplomate, donc il n'est pas très doué en relations humaines. Donc si vous êtes un introverti abstrait, ben, on peut être capable de réflexion de réflexion difficile à long terme, mais on n'est pas forcément très bon dans la façon d'être dans les valeurs humaines. Voilà, donc on va ensuite filer sur l'extraversion, hein, bien évidemment, cette extraversion dans les prochains jours. Et c'est bien, comme ça vous permet de réfléchir et de vous décentrer de vous sur les autres. C'est pour ça que vous êtes des héros, c'est pour ça que vous êtes des dieux de la vie, et c'est pour ça que je vous kiffe grave et que vous êtes des pirates. Voilà, on se retrouve demain pour parler de la formation, comprendre les femmes en crise et récupérer sa femme en crise existentielle. La semaine dernière c'était sur les femmes, cette semaine c'est sur les hommes, donc le live il sera aussi sur les hommes. Donc ça c'est demain à 19 h. En attendant, vous avez les formations et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez le canal Telegram, vous m'envoyez des mèmes sur mon WhatsApp et je les mets sur le canal Telegram. On se kiffe, on s'adore, on adore tout ça. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.